Par Larry Hodgson 21 mai 2017. La méthode paresseuse pour marcoter une plante. Le marcotage sans peine. La méthode la plus naturelle pour multiplier les plantes végétativement, c'est-à-dire autrement que par semence, est le marcotage, appelé aussi marcotage par couchage. Pourtant, il est si rarement pratiqué par les jardiniers. Dans la nature, le marcotage a lieu lorsqu'une branche touche terre, prend racine, et donne une nouvelle plante. Et cela arrive très fréquemment. Certaines plantes, même, sont devenues des spécialistes du marcotage, ayant développé des tiges conçues pour courir sur le sol et prendre racine. Certaines plantes produisent des stolons, tiges latérales qui prennent racine en touchant le sol. C'est le cas de nombreux couvre-sols, comme la bugle rampante Ajuga reptan, la petite pervenche Vinca minor, le fraisier Fragaria spp, et le thé de bois Gaultheria procumbens, sans parler, bien sûr, des graminées qui composent votre gazon. Il y a même certaines plantes d'intérieur, comme la plante araignée Chlorophytum comosum, la fougère de Boston Ephrolepi exaltata bostoniensis, ou le saxifrage araignée Saxifraga stolon aefra, qu'on peut faire enraciner dans un pot voisin en laissant leur stolon s'y fixer. La technique. Voici la méthode des professionnels. Beaucoup d'efforts inutiles. Les spécialistes du domaine vont vous expliquer une méthode de marcotage qui implique une incision sur la branche, l'application d'une hormone d'enracinement, des crochets en fil de fer pour la tenir en place, un tuteur pour redresser l'extrémité, etc. Un bel exemple de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. La méthode paresseuse pour marcoter une plante. Car le marcotage peut être si facile. Il suffit de plier une branche souple au sol et de placer une roche ou une brique en son centre, de façon à la maintenir en place, tout en laissant son extrémité dépasser. Oui, ce n'est pas plus compliqué que ça. En contact constant avec la terre, la branche commencera à produire des racines. Et bientôt une nouvelle plante est née. Marcotage aérien. Il y a aussi une façon pour marcoter une tige dressée. On appelle cela le marcotage aérien, mais c'est un sujet très différent. Vous trouverez des renseignements à son sujet dans l'article Le marcotage aérien, de la haute voltige. Un peu de patience. Normalement, une plante marcotée au printemps sera bien enracinée à l'automne. Certaines plantes plus lentes, comme les rhododendrons et les lilas, peuvent nécessiter un deuxième été de marcotage. Pour voir si l'enracinement est en bonne voie, à la fin de l'été, enlevez la roche ou brique et tirez doucement sur l'extrémité de la branche. Si elle cède, elle n'est pas encore enracinée. Remettez le poids et essayez de nouveau quelques mois plus tard. Quand la branche est enracinée, coupez le lien avec la plante mère et plantez-la dans un endroit propice. Si elle ne cède pas, c'est qu'elle est enracinée. Coupez alors la branche entre la plante mère et là où elle est enracinée. Déterrez la nouvelle plante et plantez-la dans son emplacement définitif. Elle n'est plus une branche, mais une plante à part entière, capable de survivre toute seule. Quelle plante marcoter? On peut marcoter par couchage presque toute plante ayant des rameaux longs et relativement flexibles qui sont près du sol, dont beaucoup d'arbustes comme le forsythia, le cornouiller, le noisetier, etc. Les conifères aux branches situées près du sol et aussi presque toutes les plantes grimpantes, particulièrement faciles, puisqu'elles ont toujours de longues tiges flexibles. Presque toute vivace qui produit une tige peut aussi être marcotée. Même des plantes qu'on dit difficiles à bouturer, comme les lilas, les rhododendrons et les épinettes, peuvent se multiplier par marcotage. Essayez pour voir, c'est si facile.